Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre, nous sommes le vendredi 7 juin et voici les titres du jour. Au programme, les géants du pétrole visés par une loi historique, l'incroyable remise sur la Kia EV Niro, le classement des véhicules électriques en mai 2024 et enfin, les voitures électriques sont-elles dangereuses ? Le Vermont est devenu le premier État américain à obliger les géants du pétrole à payer pour les dégâts causés par le dérèglement climatique. Oui, vous avez bien entendu. Cette nouvelle loi permet à cet État de demander une compensation financière aux compagnies exploitant des énergies fossiles. En d'autres termes, les géants du secteur devront financer la réparation des infrastructures endommagées par des phénomènes météorologiques extrêmes, conséquence directe du changement climatique. L'objectif de cette loi est clair, créer un nouveau mécanisme financier pour couvrir les coûts de l'adaptation au changement climatique. Cependant, cette initiative ne fait pas l'unanimité. Phil Scott, le gouverneur du Vermont, a refusé de signer cette loi, justifiant sa décision par des préoccupations concernant les coûts et les résultats à court et long terme. De plus, l'Institut américain du pétrole, principal lobby pour les compagnies pétrolières, a déjà annoncé son intention de contester cette loi devant les tribunaux. Ils estiment que la loi impose des coûts et des responsabilités pour des activités qui étaient légales à l'époque. Si le Vermont tient bon et que d'autres États suivent son exemple, cela pourrait considérablement accélérer la transition vers les énergies renouvelables. La guerre des prix sur le marché des SUV électriques fait rage et les marques doivent s'adapter. De son côté, Kia propose une promotion incroyable sur le Kia Niro EV, 10 000 €. Avec ce rabais hallucinant, le prix de base passe de 45 690 € à 35 690 €. À ce tarif, on a un SUV compact de 150 kWh qui annonce une autonomie de 460 km. Son équipement est déjà généreux avec en série des jantes de 17 pouces, un régulateur de vitesse adaptatif, un écran tactile de 10,25 pouces et une climatisation automatique Bison. À l'origine, la promo mise en place compensait la perte du bonus qui est de 4 000 € en 2024. Mais Kia va donc maintenant bien au-delà et ce n'est pas tout. Le véhicule est également garanti 7 ans. Vous l'attendiez sûrement, voici le classement des meilleures ventes de voitures électriques en mai 2024. Le mois dernier, 141 302 voitures particulières ont été immatriculées en France, soit une baisse de 2,9% par rapport à mai 2023. Cette baisse peut s'expliquer par l'incertitude des clients sur le choix de la motorisation et à l'attente de nouveaux modèles comme le Dacia Duster, le Citroën IC3 et la Renault 5. Dans ce marché morose, les ventes de voitures électriques n'ont progressé que de 5,4% avec 23 892 immatriculations, représentant 16,7% du marché, soit 2 fois plus que le diesel. Une petite hausse qui s'explique par les livraisons des modèles pris avec le leasing social. En tête du classement, nous retrouvons la Peugeot i208 avec 2662 immatriculations. En deuxième place, et c'est une grande surprise, la Renault Twingo, boostée par le leasing avec 1688 immatriculations. Sur le podium, la Renault Mégane se classe 3e avec 1614 ventes. Le Tesla Model Y arrive en 4e position avec 1420 livraisons, enregistrant une forte baisse de 48%. La Fiat 500 occupe la 5e place avec 1396 ventes. À noter que le BMW iX1 se place en 9e position avec un joli succès de 932 ventes. Pour voir le reste du classement, n'hésitez pas à consulter l'article complet sur le site d'Automobile Propre. Cette semaine, on s'est posé cette grande question, les voitures électriques sont-elles dangereuses ? Certains réfractaires de l'électrique affirment qu'elles le sont, mais la réalité est tout autre. Voyons cela ensemble. Ce débat a refait surface récemment, les voitures électriques seraient dangereuses pour les piétons parce qu'elles sont trop silencieuses. Mais ce n'est pas le seul argument avancé par les détracteurs. Ils pointent également des accélérations trop brutales et difficiles à maîtriser, le freinage one pedal qui pourrait conduire les automobilistes à oublier de freiner, et le fait que les électriques rouleraient trop lentement sur autoroute en raison de leur autonomie insuffisante. Tesla est aussi dans le viseur avec des accusations d'accélération soudaine et incontrôlée. Face à ces arguments, on pourrait croire que les voitures électriques sont de réels dangers publics. Mais est-ce vraiment le cas? En ce qui concerne le silence, depuis 2019, les voitures électriques et hybrides doivent obligatoirement être équipées de l'AVAS, un système qui émet un son audible pour les piétons en dessous de 20 km/h.
Ainsi, les piétons peuvent les entendre approcher. Pour les accélérations brutales et difficiles à maîtriser, il est vrai que des modèles comme la Tesla Model 3 Performance ou le modèle S-Plaid ne sont pas destinés aux novices. En réalité, ce sont rarement des jeunes conducteurs qui prennent le volant de ces bolides. En ce qui concerne le freinage, les véhicules électriques offrent un dosage très fin et progressif, ce qui améliore la sécurité. Quant au freinage one pedal, il ne semble pas poser de problème particulier de sécurité. De nombreux conducteurs s'adaptent rapidement à ce système et apprécient sa simplicité et son efficacité. Alors, que pensez-vous de tout cela? Les voitures électriques sont-elles vraiment dangereuses ou ces arguments sont-ils exagérés? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Et pour terminer, vous pourrez aussi trouver d'autres actualités sur le site d'Automobile Propre, comme David qui est parti à la découverte de la Volkswagen ID.7 GTX, ou encore Andy qui a pris le volant du Rafale, le nouveau SUV haut de gamme hybride de Renault. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Automobile Propre.